mais si, j'ai appuyé déjà. Non, mais si. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là si nombreux. Mais... Pourquoi ça fait ça? Merci d'être là si nombreux. Allô? Ça fait pareil? Il est éteint. Hein. Bon, on va faire sinon, c'est pas grave. On fera mieux pour après le débat. Donc, je voulais juste vous dire, donc merci d'être venus aussi nombreux. On est ravis. Une super avant-première avec la réalisatrice qui est présente. Et je voulais juste vous dire de bien rester, s'il vous plaît, après le générique, car il y aura un débat avec questions-réponses à l'issue de la séance. Voilà, toute l'équipe du MK de Bastille vous remercie. Et je vais laisser la parole à la réalisatrice et au médiateur. Merci beaucoup. 오늘 이렇게 너무 많이 와주셔서 너무 놀랬고요. 너무 감사합니다. Merci d'être venus si nombreux ce soir. J'étais étonnée. Merci beaucoup. 작년 5월에 아직 영화를 다 완성하기도 전에 첫 상영을 이곳 프랑스에서 했어요. 근데 저는 너무나 한국적인 이야기라서 과연 이런 다른 나라의 관객분들이 이해를 할 수 있을까 걱정하는 마음이 되게 컸는데요. 내 걱정과는 너무나 다르게도 영화를 진심으로 공감해 주시고 깊게 이해하신다는 걸 알 수 있었습니다. Donc l'année dernière, mai l'année dernière, ce film a été projeté au Festival de Cannes. Je croyais que c'était l'histoire qui ne concernait que les Coréens. Mais en fait, j'ai rencontré les publics qui s'identifient à mes personnages, qui trouvent que comme c'était leur propre histoire. Donc là, ça m'a vraiment rassurée. Je vous en remercie sincèrement. 그때 그 프랑스 관객분들이 저에게 주신 응원과 격려를 힘입어서 저는 용기를 내서 영화를 드디어 완성을 하고 얼마 전에 한국에서도 개봉을 하고 이제 프랑스에서도 개봉을 하게 되었습니다. 너무 꿈만 같습니다. Donc grâce à vos encouragements, j'ai pu terminer ce film. Le film était sorti en Corée il n'y a pas longtemps. 영화가 조금 길어요. 하지만 절대 지루하진 않습니다. 그러니까 끝까지 잘 봐주시고요. 다 끝나고 나서 또 저랑 만나서 얘기도 많이 나누면 좋겠습니다. 고맙습니다. Alors ce film est un petit peu long, mais ce n'est pas ennuyant. J'espère que vous vous retrouvez tous ensemble après la projection pour en discuter. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Michael Escudero du comité de sélection de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. Nous avons choisi les films cette année pour clôturer donc, notre programmation de cette année. Et en fait, je voulais d'abord vous remercier pour ces films qui est si courageux, qui est si fort, et dans lesquels aussi vous donnez cette importance et ce respect pour les visages, aussi pour les regards des personnes. Et
Je trouve que c'est très singulier dans un monde qui est rempli de chiffres et dans lequel on voit aucun visage, on voit pas les yeux des personnes qui nous entourent, vous prêtez cette attention. Et c'est de la même manière que vous aviez fait avec votre premier long métrage, A Girl at My Door, présenté aussi au Festival de Cannes en 2013, à la sélection Un certain regard. Et c'était aussi, si vous vouliez bien nous parler aussi en fait, de la genèse du projet, de quand vous commencez à écrire ces films, About Kim So-hee. You want to sit? That's perfect. 이 영화는 2017년 초에 한국의 작은 도시인 전주라는 곳에서 실제로 있었던 사건을 바탕으로 만들었습니다. 네, 저는 그 당시에는 이런 사건이 있었는지 몰랐었고요. 시간이 한참 지난 뒤에 5년이 지나서야 알게 되었습니다. 처음에 이런 이야기를 영화로 만들어보자는 제안을 받고 몰랐던 사실들을 하나씩 알아가면서 가장 큰 감정은 왜 이런 데서 아이들이 일을 하고 있지? 왜 학교는 아이들을 이런 곳으로 보내지? 그렇다는 것은 우리 전체 교육 시스템 내에서 벌어지고 있다는 일인데 도무지 믿기지가 않았어요. 이해가 가지 않았고요. 그러면서 좀 이해해보고 싶다, 이 전체를. 그런 마음으로 시작하게 되었습니다. Donc en fait ce film se base sur un fait divers qui s'est réellement déroulé au début de 2017 en Corée du Sud, dans une petite ville qui s'appelle Jeonju. Et je ne connaissais pas du tout à l'époque, mais après 5 ans, j'ai appris parce qu'on m'a demandé, on m'a proposé de faire un film dessus. Et j'ai pris connaissance à ce moment-là, et ce que j'ai ressenti pour la première fois, c'était pourquoi ces jeunes travaillaient dans cet endroit-là, et pourquoi l'école, donc c'est-à-dire que le système d'éducation nationale les envoie à cet endroit-là. Elle n'arrivait pas à y croire, et elle avait besoin de comprendre ce qui s'est passé. Merci beaucoup pour votre réponse. J'avais envie de vous demander aussi, de vous poser la question en fait, si vous pouviez nous parler du moment dans lequel vous avez décidé la distance à laquelle vous allez vous placer par rapport à vos personnages. Je pense que c'est quand même un des points clés de votre film, et je pense que c'est le fait de trouver la distance juste aussi pour chercher c'est pour ces désirs de justice et en fait ces désirs de justesse qui se mélangent. 아주 처음부터 이 영화를 이렇게 만들어야겠다고 생각했어요. 그러니까 이렇게 절반 나뉘어진 구성, 중간에 그 주인공이 죽고 새로운 사람이 나타나서 이야기를 마저 끌고 가는 이러한 형식이요. 이럴 때 아마 정해졌다고 봐야 될 것 같습니다. 가장 주요했던 것은 물론 이 한 아이가 어떻게 일을 하다가 죽었다 하는 이 죽음 자체, 이 커다란 사건이지만 저희가 또 하고 싶었던 얘기는 이미 죽어버린 그 아이를 어떻게 생각할 것인가, 어떻게 기억할 것인가 하는 것도 굉장히 컸어요. 그리고 그 죽음을 다루고 있는 그 이후에 벌어지는 일들도 또 말하고 싶었습니다. 그러다 보니 이 주인공에게도 어느 정도 거리를 두고 관객분들이 주인공에게 감정을 이입하면서 따라간다기보다는 뭔가 이 주인공이 하는 것을 보고 뒤늦게라도 그 사람의 마음을 헤아려 보고 결국에는 이미 놓쳐버리고 그리고 나서 잃어버린 주인공을 같이 안고 이 또 다른 주인공과 함께 이 사태를 다시 한번 바라보는 이런 형식이 중요했기 때문입니다. Donc en fait c'était tout au commencement du projet que j'ai décidé de prendre cette distance-là. Je voulais faire ça, c'est-à-dire que je voulais faire ce film en 12 parties.
c'était déterminé depuis le début. Donc le fait que cet enfant est mort, c'est le cœur de drame, c'est sûr. Mais en même temps, avec cet enfant qui est déjà mort, comment on va s'en souvenir d'elle? C'était ça ma question. Et du coup aussi, je voulais traiter des événements qui se passent après sa mort. Donc c'est pour cela, pour moi, c'était très important d'avoir cette distance-là et que le public il s'identifie pas tout de suite à mes personnages, mais tout en prenant un petit peu de distance et qu'elle comprend plus tard ce qui s'est passé. Et pour savoir, voilà, c'est ça que nous avons raté, c'est ça que nous avons laissé faire. Et voilà, c'était ça. Mais je trouve que votre réponse est très belle parce qu'en fait, ça nous ramène directement donc à nous poser la question de ces images-là, de ces images de streaming, de ces images-là qui sont faites en fait pour être vues, mais en même temps que malgré les personnes qui sont filmées, elles révèlent une partie de leur intimité et c'est comme ça qu'on apprend à les connaître. Merci. Merci à moi. 사실은 그 마지막 장면, 그 동영상을 남기고 그리고 그 동영상을 보고 하는 그 마지막 장면을 위해서 이 영화 전체를 만들었다고 해도 과언이 아닙니다. Donc en fait, la dernière scène qu'on voit, la vidéo dans laquelle Sobrier elle danse, c'est pour montrer cette séquence-là, c'est fait tout le reste du film. Si, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est par rapport à l'idée de... Vous parliez de la bonne distance, on parlait tout à l'heure de la distance juste à laquelle on se place. Et en même temps, j'avais envie, si vous vouliez bien nous parler aussi du moment où Kim So-hee, elle arrive pour la première fois donc, à l'entreprise. Et en fait, on voit comme elle observe aussi ses camarades en train de travailler. Et c'est à ce moment-là où on commence à voir les corps. Là, je vous parle juste d'un plan très particulier, très singulier, où on voit une main, la main droite de sa collègue en train de bouger avec les mouses de l'ordinateur. Et on voit, c'est comme un moment, c'est comme très, très, très révélateur de quelque chose aussi. C'est parce qu'on voit les corps qui travaillent. On se rend compte que ce sont des corps, que ce sont des êtres humains qui sont en train de travailler. Même au-delà de la distance à laquelle vous vous placez, il y a des moments dans lesquels vous vous rapprochez, mais pour montrer aussi l'humanité de ces corps. 그러네요. Oui, c'est vrai. 워낙에 좁은 공간에 모여서 그리고 좁은 공간에 잔뜩 모여 있지만 또 각자 그 파티션 안에 있는 이 광경 자체가 좀 저에게 주는 그런 압도하는 그런 감정도 있었고요. 그 속에서 여럿이서 모여 있지만 또 각자는 또 각자대로 마치 고립되어 있는 것 같은 그런 것도 이 공간 속에서 좀 표현하고 싶고 했습니다. Donc dans cet endroit-là, bien sûr, c'est un tout petit endroit et puis ils sont tous ensemble dans cet endroit-là, mais en même temps, ils sont tous compartimentés. Donc même s'ils sont là ensemble, mais on ne peut pas dire ils sont ensemble, ils sont complètement, ils sont en solitude, tous ces gens-là. Totalement. Je ne sais pas s'il y a aussi des questions dans la salle, des personnes qui ont envie de poser des questions. J'ai encore plein de questions, mais c'est très bien. On a envie de vous entendre. Il y a un micro pour messieurs. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Ce que je trouve très bien dans ce film, c'est un petit peu la très juste description de la réalité sociale en Corée du Sud, c'est-à-dire une société très masculine où les femmes ont beaucoup de pression,
et aussi la réalité de l'entreprise où il y a beaucoup de pression sur les salariés. Donc je me demandais comment votre film avait été réceptionné en Corée du Sud, quel effet ça a fait, qu'on puisse peut-être un petit peu livrer ce portrait de l'intérieur, des choses qui s'y passent, parce que c'est comme si dans le fond il y avait un petit peu des tabous voilà, sur cette réalité que les entreprises, que les ministères, que les inspecteurs ne veulent pas assumer. Donc quel effet ça a pu faire que ce film en Corée? 우선은 마치 저처럼 저희가 5년이나 지난 다음에 이 사건에 대해서 알았던 것처럼 많은 분들이 그냥 뉴스로 그때그때 접했던 그런 일들을 영화를 통해서 좀 이렇게 저처럼 아 그런 일이 있었지 이런 일이 우리 주변에 일어나고 있구나 이렇게 좀 일단은 놀라신 것 같아요. Donc on peut dire comme moi-même qui a appris cette affaire au bout de 5 ans, qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris cette affaire à travers le film. Donc ils ont pris conscience de cette affaire à travers le film. 그리고 나서 많은 분들이 같이 영화를 보자는 마치 운동 같은 게 일어났는데 그 한 부류가 이런 노동조합 연합단체들 그리고 또 한 부류가 선생님들 영화 속에 등장하는 이런 특성하고도 있지만 전체적으로 선생님들의 모임들 그리고 정치인들도 모여서 영화를 보자는 운동을 벌였습니다. Donc après la sortie, il y a une espèce de mouvement qui sont organisés autour de films pour dire qu'il faut qu'on aille voir ce film au cinéma. Donc on peut dire qu'il y a 3 sortes de mouvements. Une c'est organisée par l'association des travailleurs. Les 12e ce sont des professeurs. C'est pas que seulement le lycée professionnel, mais dans son global, mais aussi les politiciens qui organisent le mouvement. 그래서 많은 사람들이 이 관심을 가지고 지켜보고 있었는데요. 그 와중에 사실은 이런 사건이 있었지만 비슷한 또 다른 어린 학생들의 죽음들이 이어져 오고 있었거든요. 그 와중에 국회에 법안이 발의됐던 법안 중에 이 저희 영화 개봉을 통해서 좀 더 화제가 되고 하면서 한참 계류만 됐었던 법안이 오늘 드디어 통과가 됐다고 하더라고요. Donc il y a beaucoup de monde qui ont haussé le bois et pour cette affaire. Et donc en fait il n'y a pas que cette affaire, il y avait des morts similaires qui se répétaient, tout ça. Et du coup il y avait une loi qui a été suspendue à l'Assemblée nationale pour protéger les stagiaires sur le terrain. Et grâce à la sortie de ce film, tout ce processus a été accéléré. Et aujourd'hui, cette loi a été adoptée officiellement. Bonsoir, merci pour ce film. J'avais 2 questions. La première, c'est à l'époque du fait divers dont vous êtes parti. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour l'école ou pour l'entreprise où a eu lieu ce suicide? Et l'autre, c'est comment avez-vous choisi les 2 actrices qui chacune occupent complètement la première et la deuxième partie? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question? Comment est-ce qu'elle a choisi les actrices, Bedouna pour la deuxième et la jeune actrice pour la première partie? 저는 사실은 처음에는 걱정을 많이 했는데요. 이렇게 말하자면 이 영화 속에 부정적으로 묘사되고 있는 이 당사자분들이 보신다면 그랬는데 그것보다는 훨씬 더 이렇게 미안하고 제대로 물론 이제 어떤 분들이 영화를 보러 오셨는지 잘은 모르지만 우리가 아이들을 지키지 못했다. 우리가 더 잘했어야 됐는데 하는 그런 미안한 마음을 많이 가지시고 반성을 하고 어떻게 하면 좀 더
달라질 수 있을까, 좀 더 나아질 수 있을까 하는 고민을 함께 모여서 하고 계시는 것 같습니다. Donc en fait j'étais beaucoup inquiète quand même parce que je l'ai décrit quand même d'une façon un petit peu négative, mais en même temps je peux pas savoir vraiment quels gens publics qui sont venus voir mon film, mais il y a plutôt des réactions comme quoi il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait pas laisser faire, et donc ils cherchent plutôt une solution pour améliorer la situation. 그리고 배우들은 영화 속에 유진으로 등장하는 배두나 배우는 저랑 첫 번째 영화를 같이 만든 사이고요. 그때 함께 했던 너무나 환상적인 경험에 더해서 이번 영화를 이런 형식으로 중간에 주인공이 다른 주인공이 등장하도록 하는 이런 형식으로 완성할 수 있었던 데에도 이 배두나 배우라는 존재가 되게 크게 작용했습니다. 그 사람이 연기할 유진을 생각하면서 그 사람이 표현해낼 감정들을 생각하면서 이 시나리오를 완성할 수 있었으니까요. 그리고 김시은 배우는 한국 관객에게도 완전히 새로운 얼굴입니다. 이 영화로 데뷔를 했고요. 저는 너무나 행운이죠. 이런 배우를 만날 수 있었던 게 우연한 계기에 대화를 나누게 되었고 제가 찾던 소희가 여기 앉아있네 하는 생각이 들었어요. 그 자리에서 캐스팅을 했습니다. En ce qui concerne le Bédouna qui a joué le Usine, j'ai fait mon premier long métrage avec elle, c'était une expérience fantastique. Et aussi le fait que, dès le moment que j'ai décidé de faire ce film à cette structure-là, c'est-à-dire qu'on perd le premier protagoniste et il y a deuxième qui arrive au plein milieu du film. Et en écrivant, j'ai déjà pensé à cette actrice Bédouna et ce personnage qu'elle va incarner et les expressions subtiles qu'elle va exprimer. Et par rapport au Kim Si-eun, c'est quelqu'un que, même les publics coréens, qu'ils ne connaissaient pas du tout, et que c'est son premier long métrage. Je trouve que je suis très chanceuse de l'avoir trouvé. C'était complètement le hasard. J'ai rencontré cette actrice, mais j'avais l'impression que c'est Sori qui était devant moi, assise. Voilà, je l'ai trouvée comme ça pour un premier rencontre. Bonjour, je voulais savoir quel ressenti vous aviez d'avoir un film qui était projeté en France, non pas juste dans un festival, mais projeté dans toute la France en fait en salle. 원더풀? 네, 이런 일이 생길 거라고, 네. 저는 해외 관객들을 만날 거라고도 이 영화를 만들 때는 상상하지 못했던 일입니다. 이렇게 프랑스 전역에서 여러분들을 만날 수 있어서 지금도 사실은 잘 믿기지 않고 너무나 고맙고 네, 좋습니다. Donc c'est extraordinaire. J'ai jamais imaginé que je serais là pour présenter mon film. Quand je faisais ce film, je n'ai pas pensé un jour je serai là pour présenter mon film pour le public français. Et en plus le film ce sera projeté à travers la France. Je n'arrive pas à y croire. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour ce film qui était excellent, évidemment. J'avais juste une question. Dans le film, certains personnages touchent plus ou moins du monde des influenceurs, des idoles, du streaming et des violences auxquelles on fait face. Est-ce qu'on peut peut-être espérer qu'un de vos futurs projets, vu qu'on fait des films qui sont assez politisés, parlera de ce monde-là, du monde du streaming qui est très populaire en Corée et des violences auxquelles se confrontent les femmes quand elles en font? 이 또래 이 친구들의 자연스러운 여러 가지 이 모습과 또 상황을 영화 속에 담은 것입니다. 그런데 이제 소희가 있고 소희의 친구들이기 때문에
그 친구들이 할 법한 일들을 찾았던 거고요. 때로는 이렇게 현장 실습에 나가서 일을 하고 있는 친구들이 있고, 현장 실습을 하다가 그만두고, 못 그만두게 하니까 학교를 아예 그만두고, 그러고 나서 찾은 일이 이제 처음에 이렇게 가볍게 시작했던 유튜버 같은 일을 시작했다가 그걸 계속 하면서 또 어떻게 하면 그렇게 상황이 안 좋아질 수 있는지 하는 케이스라고 봐주시면 좋을 것 같아요. 그게 어쨌건 지금 우리 사회에 그 또래에 많은 아이들이 겪고 있는 현실. Donc en fait, je voulais montrer aussi différents cas, différents travails, on peut dire, de la jeunesse. Donc en fait, ce film montre aussi les amis de Sori. Et là, je pensais c'est quelque chose de plausible. Voilà, les jeunesses qu'ils font comme travail. Il y en a qui ont été envoyés formation professionnelle, mais il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent et qu'en fait elle veut bien arrêter justement la formation, mais en même temps l'école l'empêche de le faire, donc du coup elle arrête carrément l'école et qu'elle trouve comme travail, bon je vais devenir youtubeur, je vais faire influenceuse. Mais en même temps, là, ce n'est pas facile et du coup, là, à travers son ami, on voit comment ça peut se mal passer et que c'est aussi beaucoup le cas pour les jeunes en Corée. Bonsoir, merci pour ce film. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je suis passée aussi par un stage très dur. Où le management était très dur aussi et ce sont les mêmes mécanismes qui étaient mis en place. Désolée, du coup ça me touche. Et ce système de classement interne, la compétition entre les différents services qui appartiennent même à la même entreprise. Donc j'ai trouvé ça très bien fait. Donc je voulais vous remercier déjà pour ça. Et dans un deuxième temps, je trouvais très intéressant cette deuxième partie du film qui confronte un petit peu les responsables. Et j'ai trouvé très intéressant et très intelligent dans la manière dont ça a été filmé, de montrer qu'en fait, à qui la faute quelque part, et la faute n'est jamais liée à une personne, enfin derrière une entreprise, il y a aussi des humains qui font de leur mieux. J'ai trouvé ça très intelligent, la manière dont le manager, au départ, qu'on peut facilement détester, est finalement lui aussi en fait débordé par la situation. Et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez un avis, vous, comment on arrête en fait ce cercle vicieux, parce que finalement il n'y a jamais de responsable, il n'y a que des victimes, et tout simplement comment on l'arrête, est-ce qu'il y a des solutions aussi, quelque part. Merci. 글쎄요, 저도 어떤 해답은 모르겠습니다. 그런데 할 수 있는 한 이 영화를 통해서 지금 우리의 모습이 어떤지를 처음에 제가 도저히 이해가 안 갔던 것에서 시작했던 것처럼 제가 이해한 것을 영화로 만들었어요. 아, 이런 모습이구나, 우리가. 그래서 이 일이 한 번의 우연한 사건으로 끝나지 않고 계속해서 반복되고 있었던 거구나. 그리고 이대로라면 영원하게 반복되겠구나 하는 그 마음 때문이었어요. 다만 영화 속에서 유진은 너무나 무기력하고 답답하고 절망을 느끼지만 영화 바깥에서 우리는 그래도 유진 같은 사람이 있다는 그거 하나는 희망으로 삼아도 되지 않을까? 우리 각자가 유진 같은 사람이 될 수도 있지 않을까 하는 거기까지만 생각해보고 있습니다. En fait, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution, mais à travers ce film, je voulais montrer ce que j'ai compris en fait.
ce que j'ai compris en faisant ce film. Ce que j'ai compris en comprenant ce rouage du système, j'ai compris que ce n'était pas le hasard, cette affaire, et que cette société, il génère les morts similaires à répétition. Et que je me disais que ça peut continuer pour toujours, ce système. Mais en même temps, à travers Usine, qui a l'air un petit peu indifférent, qui se sent un petit peu étouffé par ce système, mais en même temps, s'il y a quelqu'un comme Usine, ça peut être un espoir, et que si on peut devenir comme Usine, ça peut être une autre histoire. Là, c'est ce que je peux dire. D'autres questions ? 네, 한국말로 질문해 주세요. Je suis désolé, je suis coréen, donc je pose question en coréen. 이 영화의 한국 제목이 다음 소이인데 여기서 알려진 제목은 About 소이거든요. 근데 저는 그 한국 제목에 대해서 좀 생각을 해봤어요. 다음 소이. 그 다음이라고 하는 게 제가 이 영화를 보면서 이 소이 다음의 희생자는 누가 될 거냐라는 어떤 질문이 도는 동시에 영화가 또 두 개의 부분으로 나눴는데 소위 다음으로 등장하는 이제 베두나라는 인물을 통해서 또 어떻게 영화를 전개해 나갈 것이냐 이 두 가지가 두 가지의 어떤 뭐랄까요 가능성을 생각해봤는데 혹시 감독님께서 의도하신 그 제목의 뜻이 있을까요? Donc en fait le titre coréen de ce film c'est Next Story, c'est devenu About Kim Sori en France, et j'ai réfléchi à ce titre coréen About Next Kim Sori, donc c'est qui le suivant Sori, est-ce qu'il y aura d'autres Sori qui va suivre, est-ce que c'est le cas? Et en même temps, comme le film est raconté en deux temps, il y a donc après Sori, donc il y a Yuzin qui arrive. Et du coup, j'ai pensé à deux possibilités. Alors, concernant Next Story. Alors, quelle a été votre intention, 말씀해주신 그 두 부분이 정확히 맞습니다. 저도 그렇게 생각하고 지은 제목이고요. 전체 영화에서 가장 중요한 게 이 다음을 생각해보는 것이었어요. 그러니까 소희의 다음에 오는 친구들도 그렇고 소희도 사실은 또 누군가의 다음에 온 친구이고 영화 속에서는 전 팀장님의 다음 사람이기도 하고 그리고 이런 일들 다음에는 또 우리가 무슨 생각을 해야 될까 하는 것도 있고요. 또 말씀하셨듯이 영화 형식적인 측면에서 소희라는 주인공 다음에 오는 유진이라는 또 다른 주인공, 이 주인공은 소희라는 아이를 잃어버린 또 우리와 같기도 하고요. 그런 여러 가지 의미 잘 말씀해 주셔서 고맙습니다. C'est exactement ce que vous avez dit, vous avez tout bon en fait. Donc la première chose, je voulais penser la suite de Sori, en fait, ce qui se passe après. Donc, il y a aussi les amis de Sori, qui peut être Next Sori, et aussi qu'est-ce qui se passe après une chose pareille, qu'est-ce qu'il faut faire, et aussi par rapport aux usines qui arrivent après. Par rapport aux usines qui arrivent après Sori, mais en même temps, Sori, il est arrivé après le manager qui s'est suicidé avant. Donc il y a toute une chose qui arrive après. Donc je voulais exprimer tout ça à travers le titre Next Sori. S'il y a encore des questions?
J'avais envie aussi de vous poser une question par rapport à la bande-son, aussi par rapport à vos décisions, les moments dans lesquels vous ajoutez de la musique. Il y a aussi la musique qu'on assiste aux funérailles des souris. Et on est aussi, on écoute les musiques aussi quand elle est en train de se diriger vers le suicide, quand elle va se noyer. Et c'était aussi, si vous vouliez bien nous parler aussi de vos choix, aussi de cette décision. 네, 음악이 영화 속에서 총 4군데 나오는데 지금 거의 다 말씀해 주셨어요. 그만큼 음악을 최대한 안 쓰려고 노력을 했고요. 그 이유는 어쨌건 음악은 그래도 감정을 북돋게 하는 그런 역할을 하니까요. 그렇지 않으면 또 다르게 완전히 다른 방향으로 작용하기도 하고, 그래서 이 영화에서 가장 중요했던 것은 관객분들이 이렇게 감정을 이입해 버리기보다는 한 발 그래도 떨어져서 계속해서 헤아려 보시기를 바라는 마음이 컸었거든요. 다만 말씀하신 그런 부분들에서 도저히 제가 연출자로서 또 작가로서 이 아이 그리고 이 주인공들을 위로하고 싶은 그 순간에만 짧게 음악을 사용했습니다. Donc vous avez presque tout dit, il y a quatre morceaux dans le film qui ont été utilisés et je voulais vraiment minimiser l'utilisation de la musique parce que la musique, quelque part, c'est souvent, ça stimule l'émotion. Et pour moi, ce qui m'emportait le plus, que c'était pas l'identification de la part de spectateur à mes personnages, mais je voulais qu'ils gardent un petit peu de distance, prendre un petit peu de recul pour réfléchir ce qui se passe en fait. Mais en même temps, en tant que réalisateur, aussi scénariste de ce film, j'ai mis juste des moments où je voulais consoler les personnages dans le film. Je ne sais pas s'il y a plus de questions dans la salle. Moi, je peux continuer, j'ai plein de questions, mais après tout dépend des métros, des choses comme ça aussi pour rentrer. J'avais envie aussi de vous poser la question de la relation avec ce personnage qui est tellement passionnant, qui est Tejun, qui est un personnage qu'on le voit toujours à distance, mais c'est quand même un personnage qui est très important pour Sori. Et je tenais à vous poser la question de si vous voulez nous parler de quand est-ce que vous avez décidé de l'ajouter donc à l'écriture de votre récit. De quelle manière vous avez décidé de l'inclure dans votre récit. 작품을 구상하는 아주 초반에 아주 처음에는 이 소희 그리고 유진 그리고 그 소희가 죽는 중간 이렇게 그리고 오프닝과 엔딩 이런 것들이 있었고요. 이 소희의 이제 주변을 생각하면서 그 조기에 잡힌 것이 이 소희의 주변 아이들이었습니다. 그리고 이 태준이 가깝게 지내던 같이 춤을 추던 사이인 태준이 먼저 일을 시작했고 먼저 춤을 그만뒀고 그러면서 좀 중요한 인물로 자리를 하게 되었습니다. 그러면서 이 아이가 그 택배 상하차 하는 곳에서 짐을 운반하고 있는 이 모습을 보게 되는 유진의 그 장면을 아주 초반에 떠올렸는데요. 그 장면을 떠올리면서 사실은 이 한국어 제목인 다음 소희를 생각했어요. 마치 그 모습을 보고 유진이 저 아이가 다음 소희구나라고 생각하게 될 것만 같았거든요. J'ai pensé à lui, c'était presque le début de projet. Au début, c'était bien sûr il y a Sohi et Yuzin, et puis l'opening et ending, et puis aussi le moment où Sohi elle meurt. Et après, j'ai pensé à des amis de Sohi, donc il arrive, et
Donc Taejun est devenu important parce qu'il commence à travailler avant Sohee et du coup il abandonne la danse avant Sohee. Et quand le moment Yujin elle voit Taejun travailler en tant que livraire et qu'elle se rend compte que lui, ça sera le prochain Sohee. Et c'est pour cela, avec cette scène-là, j'ai pensé à titre coréen, donc Next Sohee. D'ailleurs, c'est très émouvant parce que vous, en tant que cinéaste, il y a un geste qui est très fort et qui est très puissant, en fait, c'est dans le fait de les faire danser, de les mettre en scène en train de danser. Quelque part, vous leur donnez donc cette possibilité d'échapper de cet échappatoire, vous leur donnez donc ce plaisir, ce partage aussi qui leur fait aussi s'évader de la réalité. 전 영화도 그렇고 제가 계속 춤을 추는 모습을 이렇게 담는데요. 사실은 딱히 막 뭐가 확실하게 있어서 한 것 같지는 않았어요. 그랬는데 이 질문을 계속해서 받고 그러면서 그 질문 때문에 생각을 해보고 하면서 제가 알게 된 마치 저도 잘 몰랐던 뭔가를 알게 된 것 같은 기분이 드는데요. 그게 단적으로 그냥 살아있다는 것을 보여주는 것 같아요. 이 춤을 추는 모습을 보는 게요. 그러면서 특히 또 이 영화에서 춤이 더 그렇게 관객분들한테 다가왔던 것은 아무런 제약 없이 춤을 추고 있던 소녀가 사실은 그 답답한 좁은 파티션 안에 갇혀버린 것 같은 상황이 되잖아요. 그리고 결국에는 죽게 되니까요. 아마 그런 것 때문에 더욱 좀 더 인상 깊게 보시는 게 아닐까 싶습니다. Donc en fait, dans mon film précédent aussi, je filme le personnage dansé. Je ne savais pas trop en fait la signification de la danse, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question et du coup j'ai réfléchi après et je me suis rendu compte, voilà, il y a quelque chose à travers la danse, on sent que cette personne est vivante. Et donc en fait en voyant, faisant ces gestes corporels et tout ça, on peut pas dire que voilà il est pas vivant et qu'aussi il y a pas de limite, elle est complètement libre, mais en même temps juste après on la retrouve dans un petit compartiment dans une entreprise et au bout des moments et elle a fini par se donner le mort. C'est pour cela cette scène de danse devient un peu plus significative pour le public. J'imagine. Moi, il me reste juste à vous remercier beaucoup pour votre film qui est vraiment magnifique. Pardon, le micro marche plus. Moi, je voulais juste vous dire. Merci. Moi, je voulais juste vous dire que le film sort donc mercredi prochain, le 5 avril. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à recommander à vos proches, vos amis, votre famille, d'aller le voir en salle. C'est très important. Merci beaucoup. Bonne soirée.